Alors, aujourd'hui, on va déguster un des deux vins rouges de la box Échanson et de la box Cachotier du mois de janvier 2023. Alors, cette fois, je vous emmène dans la vallée de la Loire, près de Saumur. Alors, Saumur est très connu pour tout un tas de grands vins, et particulièrement parce qu'il y a là-bas ce qu'on appelle le tuffeau, cette espèce de pierre blanche calcaire très dure, qui sert à stocker les vins, à construire des caves, mais qu'on retrouve également dans le vignoble sous forme de petits cailloux blancs qui donnent énormément de minéralité au vin et qui permet d'absorber l'humidité lorsqu'il pleut et de la ressortir sous forme de réverbération quand il y a de la lumière. Donc nous voici non seulement à Saumur, mais encore plus rétréci, Saumur puis Notre-Dame, qui est l'appellation la plus récente dans la région. Et on se trouve chez Michel Fèvre qui a acheté ce domaine des Ruaux, cette magnifique propriété d'une quinzaine d'hectares, il y a quelques années, après une carrière plutôt dans l'industrie, et voilà, il a eu envie de se faire plaisir avec son épouse et ils ont acquis cette propriété en se donnant un peu les moyens de réussir des vins assez exceptionnels. Et voilà, j'ai choisi de vous présenter ce puits Notre-Dame, qui est une appellation tout à fait confidentielle. Il n'y a qu'une vingtaine de producteurs. Et à travers ce vin tout à fait exceptionnel, qui n'est produit qu'à 1500 exemplaires. Donc autant vous dire que c'est une vraie pépite et qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc c'est du pur Cabernet Franc. Il y a seulement du Cabernet Franc, on l'appelle le breton localement, et c'est le grand cépage rouge de la vallée de la Loire, à cet endroit-là. À l'ouest de Tours, on démarre le Cabernet Franc jusqu'à Saumur. Voilà, un bel exemple de ce qu'on peut faire avec du Cabernet Franc, à condition d'avoir le beau terroir et les conditions climatologiques parfaites. On a c'est vraiment ces arômes très ouverts, très expressifs. On a à la fois du fruit bien mûr, ça c'est vraiment très important. On peut parfois trouver dans le Cabernet Franc des arômes un peu végétaux comme du poivron vert. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, ce vin a été élevé en fût de chêne, donc on retrouve ces petites notes de vanille discrètes mais qui apportent une complexité, et surtout du fruit bien mûr. On a vraiment un nez complexe. Déjà, dès maintenant, le vin est jeune, mais on a déjà cette complexité, donc ça augure, si on le garde quelques années, d'avoir encore plus de complexité. Alors maintenant, on va déguster ce Saumur puis Notre-Dame ensemble. J'ai attendu quelques secondes parce qu'en fait, il y a une longueur en bouche vraiment exceptionnelle. Alors ça, c'est vraiment un vin qui, dès l'entrée de bouche, dès l'attaque en bouche, on a tout de suite cette impression de fruits très bien définis. On sent tout de suite qu'on est dans un vin d'une vraie complexité. Il y a ce raffinement, cette élégance, cette jolie subtilité qu'on ressent, et surtout vraiment j'ai été impressionnée par sa longueur en bouche et sa finesse. Ça c'est vraiment très impressionnant. On retrouve évidemment les arômes qu'on avait au nez avec ce fruit très bien délimité et ces petites notes boisées très subtiles, pas du tout imposantes, juste tout ce qu'il faut dans des proportions tout à fait équilibrées. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir manger avec ce vin, même si on a déjà toutes les composantes de ce qu'il faut trouver dans un grand vin? Je pense que là, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Soit vous le servez en apéritif dînatoire, parce que vraiment, il y a suffisamment de complexité pour imaginer de faire quelque chose d'assez composé. Un apéritif dînatoire avec beaucoup de petites tapas peut-être, des petites choses assez variées, mais qui constituent finalement une sorte de repas. Ou alors à table avec tous ces mets
assez délicats, type poté, type bœuf aux carottes, des choses assez traditionnelles qui nécessitent d'avoir un vin subtil. Donc pas des plats trop épicés, pas des choses trop massivement fortes en goût, mais plutôt délicats de cuisine traditionnelle.